Problème de famille. Sachez repérer les 4 principaux départs de feu avant qu'il soit trop tard. D'accord? Tant qu'il est encore temps. Vous êtes sûrement déjà demandé pourquoi 2 sœurs, 2 frères, qui s'entendaient très bien, qui étaient très proches dans l'enfance, l'adolescence, qui, une fois à l'âge adulte, se comportent comme 2 étrangers, 2 étrangères. Vous vous êtes déjà posé cette question, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, il faut savoir qu'avant d'en arriver là, d'accord, il y a eu plusieurs possibilités de stopper en fait la direction que prenait, la tournure que prenaient les choses. Donc, je levais la tête pour regarder donc mes notes. Je vais vous citer 4 points sur lesquels il va falloir être vigilant, d'accord, pour éviter en fait de tels drames. Parce que c'est quand même dommage, quoi. D'accord? 4 points. Moi, j'appelle ça les 4 départs de feu. Pour éviter que une maison, l'entente dans une maison, en fait, finalement, prenne fin, pour que les 4 départs de feu qui mènent à l'explosion, je dirais même l'implosion, puisque le problème vient souvent de l'intérieur de la famille. Voilà, 4 points pour éviter l'implosion de la famille. D'accord? Et pour ça, en fait, je vais me baser sur ma propre famille, parce que je viens d'une grande famille, donc en matière de famille, j'ai beaucoup de choses à dire. Et aussi, je vais aussi me baser sur ce que disent mes amis. Vous savez, entre amis, donc, nous communiquons beaucoup sur ce qui se passe dans nos familles respectives, ce qu'on observe ou pas. Et à partir de tout ça, j'ai pu repérer donc les 4 points principaux. Et que finalement, les 4 points principaux auxquels, en fait, les frères, les sœurs, père, mère devraient vraiment prêter attention. D'accord? Pour préserver la cohésion, en fait, de la famille, s'ils le veulent, en fait. Hein. D'accord? Le premier point sur lequel il faut être très vigilant, d'accord? Ce sont les non-dits. Oui. Vous savez, il y a des familles dans lesquelles, comment dire? Les familles dans lesquelles chaque fois que quelqu'un veut dire quelque chose, veut se plaindre de quelque chose, c'est chut, 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 ne dis rien, machin. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous savez, il y a des mères comme ça, pensant bien faire, interdisent souvent à leurs enfants de parler, de dire ce qu'ils ressentent, sur ce qu'ils ont observé, empêchent leurs enfants d'exprimer certains mécontentements. Et ça, en fait, c'est une bombe à retardement, les non-dits. Je donne un exemple. Julie a fêté son anniversaire, d'accord? Et elle s'attendait à voir la tante Germaine. Tante Germaine n'est pas venue. Elle n'est pas très contente de la situation. Pourquoi tante Germaine n'est pas venue? Elle n'a pas été informée du pourquoi du comment de cette absence. Elle essaie donc de dire quelque chose et tout le monde est là, chut, chut. Mais finalement, si on la laisse parler, Julie peut peut-être découvrir que tante Germaine, ce jour-là, elle a eu une urgence médicale qui fait qu'elle n'a pas eu d'autre choix que de se rendre à l'hôpital et d'annuler en fait cette réunion familiale. Et une fois que Julie le sait, qu'est-ce que ça permet? Ça permet en fait d'effacer ce malentendu et finalement d'empêcher que ça grossisse et de faire en sorte que ça l'éloigne de sa tante. Ça, c'est un exemple que je peux donner, d'accord? Parce que il se peut, bien sûr, que quelques années plus tard, elle découvre que finalement, la tante à qui elle en voulait un peu de n'avoir pas pu assister en fait à sa fête d'anniversaire, cette tante ne pouvait pas. Il se peut qu'elle le découvre. Mais entre-temps, les années ont filé, d'accord? Le lien entre elles s'est peut-être un peu abîmé, la confiance aussi. La confiance aussi, et puis quelques années plus tard, essayer de retisser un lien, ça peut être compliqué, quoi. Peut-être même qu'entre-temps, la tante Germaine a bien vieilli, est morte naturellement, mais c'est trop tard. Donc attention au non-dit, ça c'est vraiment une bombe à retardement. Et aussi, sachez aussi que tant que les gens veulent encore dire quelque chose, en fait, ça veut dire que il y a encore de quoi sauver dans la relation. Vous voyez? Tant que les gens veulent encore s'exprimer.
Oui, tant que les gens veulent encore s'exprimer. Parce qu'en fait, le pire, c'est quand les gens ne veulent plus discuter. Et les femmes le savent très bien d'ailleurs, hein, on en parle souvent pour les femmes, des fois dans certaines situations de couple, par exemple, elles se plaignent, elles se plaignent, elles se plaignent, elles se plaignent. Bon, on a l'habitude qu'elles se plaignent. Ça, voilà, les femmes se plaignent ou sa femme se plaint tout le temps, on a l'habitude. Et puis un jour, elle se plaint plus. Et voilà, il faut faire attention. En fait, c'est ça le problème des non-dits. Vraiment, il faut profiter, saisir l'occasion pour discuter avec la personne et finalement essayer de régler le souci avant que ça prenne des proportions pas possibles. D'accord? Et les psys vont plus loin pour parler de notre besoin de parler. D'accord? Là, j'ai fait la parenthèse du couple, mais il y a aussi des cas, malheureusement, vous voyez, il y a des cas de criminalité où les psys disent que le fait d'avoir parlé, le fait d'avoir donné le fait que certains criminels aient eu l'occasion, par exemple dans un cabinet, d'exprimer certaines pulsions, ça a permis dans certains cas d'éviter certains drames. Oui, ils le disent. Ce sont les psys qui le disent. Deuxième point. Deuxième départ de feu possible. D'accord, pour les familles. Ce sont les gossips. Mais vraiment les gossips riches en secrets. Vous voyez? Donc il y a des gossips où on parle beaucoup de choses très personnelles sur les gens, dans leur dos, et la personne n'a même pas la possibilité de dire non, c'est pas vrai, quoi. Je donne un exemple. Hein. Bon, là, je regardais mes notes. Je donne un exemple. Tout le monde se permet de critiquer tante Marguerite parce qu'elle était à la fête je sais pas moi, de Julie. Elle est entrée dans une pièce et depuis, dans la pièce, il y a 50 € qui ont disparu. Tante Marguerite, c'est sûrement elle qui a volé. Ça parle dans son dos, ça parle dans son dos. Mais au final, tante Marguerite n'est pas au courant. Elle n'a pas la possibilité de justifier que, bah non, j'ai pas pu voler les 50 € parce que ceci, cela. Parce que j'étais peut-être rentrée avec une autre personne qui peut confirmer que c'est pas moi. Et il se peut aussi que finalement, la personne qui a volé, en fait, ça soit une personne que personne ne soupçonne, en fait. Donc, le fait de gossiper, de parler dans le dos des gens, le Congo-ça, comme ils disent au Cameroun, ben ça, c'est aussi, c'est très dangereux, en fait. Ça bousille beaucoup de relations. Et énormément. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui en profitent, des gens de votre famille, de notre famille, qui en profitent dans ces cas-là pour commencer à raconter des mensonges sur d'autres personnes. D'accord? Ils partent d'une histoire vraie et voilà, ils en font une histoire alors totalement fausse. D'accord? Tante Julie, tante Marguerite était à l'anniversaire de Julie et après on rajoute pas mal d'éléments. On essaie de manipuler, etc. Donc c'est ça le danger de ces choses-là. Quand l'autre personne ne peut pas donner son point de vue puisque c'est secret, quoi. Et pareil, il peut arriver que plus tard, en fait, vous finissiez par découvrir que, bon, finalement, ce n'était pas cette tante Marguerite qui a volé. D'accord? Mais entre-temps, tante Marguerite peut découvrir que vous avez cru que c'était vrai. Elle peut commencer à avoir une mauvaise image de vous. Vous voyez, ça peut abîmer les relations. Il ne faut vraiment pas sous-estimer, en fait, tous ces actes de malveillance. Il ne faut pas les sous-estimer parce que l'impact peut être très grave. Même quand on découvre la vérité, les liens entre les gens peuvent être vraiment brisés pour de bon, quoi, ou très, très abîmés. On va passer maintenant donc au troisième départ de feu. Vraiment, cette menace, ce troisième point qui vraiment menace en fait la paix dans la famille. Ce sont les problèmes de place. Les problèmes de place. Vous verrez dans certaines familles, il y a des couples qui se battent pour que, voilà, moi en tant que mari, je sois préférée auprès des enfants par rapport à ma femme. Moi en tant que femme, je veux que mes enfants m'aiment plus que mon mari. Oui, on en arrive comme ça à des parents comme ça qui ne font pas en fait un couple uni, donc qui élèvent leurs enfants ensemble, mais ils se battent pour être celui ou celle qui est préféré. Donc, on voit du coup le père qui vient critiquer le grand frère auprès de la petite sœur. Au lieu que le père recadre tel enfant
pour ce qu'il a fait, il va voir l'autre enfant pour critiquer. Que deux sœurs, deux frères critiquent leurs parents ensemble, c'est une chose. C'est normal, ça peut arriver. Mais là où les parents oublient leur rôle de parents et vont se mettre au même niveau que les enfants, ça c'est très dangereux. Hein. Et on en arrive aussi à autre chose, c'est que il y a des parents d'ailleurs qui se battent aussi. Alors, non seulement contre le conjoint, la conjointe, pour avoir une meilleure place, la place de celle ou celui qui est le plus aimé auprès des enfants, vous avez aussi des parents qui vont faire en sorte que leurs deux enfants ne soient pas très proches, que ce soit eux qui comptent le plus. C'est-à-dire qu'ils vont avoir deux enfants, par exemple, je ne sais pas moi, Aurélien et Nadia. Et je vais tout faire pour que Aurélien et Nadia ne soient pas proches, trop proches, que Nadia soit surtout proche de moi en tant que parent, et Aurélien soit surtout proche de moi en tant que parent, et je fais tout pour que les enfants grandissent ensemble sans être très proches. Vous voyez, des parents qui sont prêts à tuer la complicité de leurs deux enfants juste pour être vraiment comptés énormément, quoi. Et ça, c'est des comportements quand même, je trouve, pathologiques. Et j'avais lu une fois, entendu une psy expliquer que c'est parce qu'il y a des parents qui veulent régler leurs conflits, leurs anciens conflits à eux, lorsqu'ils étaient enfants, ils veulent les régler auprès de leurs enfants. Parce que il se trouve qu'un des enfants peut-être fait penser à tel frère, et ils veulent donc du coup partir de là pour régler des soucis. Voilà, régler leurs problèmes, leurs blessures d'enfance. Vraiment, je résume vraiment au maximum. Hein. Je résume, par exemple, oui, Nadia me fait penser à ma grande sœur qui n'était pas sympa avec moi. Donc, comme Nadia, ma fille, ressemble beaucoup à ma grande sœur, je veux tout faire pour l'écarter. Parce que ma grande sœur m'écartait. Un exemple. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'il faut savoir que cette attitude-là des parents, d'autres personnes vont le remarquer dans la famille. Et d'autres personnes peuvent en vouloir aux parents pour cette attitude. Et aux frères et sœurs aussi, du rôle qu'ils jouent dans tout ça. Par exemple, Aurélien va être détesté par je ne sais quel autre cousin parce que il se rapproche plus du père que le Nadia et le cousin n'est pas content. Enfin, vous voyez, il y a des gens qui observent dans la famille différentes situations et vous font payer. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément celui que vous avez blessé le plus qui va vous faire payer votre attitude. Hein. Ça peut être toute une autre personne qui se dit, bon, tu as blessé telle personne, ça me cause problème. Bah, écoute, toi et moi, on a un problème, quoi. Voici donc le troisième point, le troisième départ de feu, ce sont les problèmes de place. Et là, les parents ont vraiment un rôle très important à jouer. J'ai maintenant un quatrième point et pas des moindres. Celui-là, il est vraiment très délicat. Ce sont les problèmes d'héritage avant l'heure. Les problèmes d'héritage. Il faut savoir, comme vous savez, on est donc quand même dans un contexte culturel, du moins en Europe, en Occident, il y a de plus en plus donc de divorces. D'accord ? D'ailleurs, dans les grandes villes, avoir les parents séparés, c'est même devenu la norme. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de familles recomposées. À partir de là, qu'est-ce qui se passe ? Je suis en train de parler du problème d'héritage avant l'heure. C'est que vous pouvez vous retrouver avec une grande sœur qui commence à en vouloir à sa petite sœur, sa demi-sœur, qui est toute jeune. Elle peut commencer à lui en vouloir et de se dire toute seule, oui, bon, s'il arrive quelque chose à papa et à maman quand ils seront très vieux et tout, qu'ils meurent naturellement, et qu'on est encore en vie, si on fait des calculs, puisque bon, c'est ma demi-sœur ici, nous vivons ensemble, mais ce sont ses deux parents ici, donc oui, elle aura plus d'héritage que moi. Mon père, lui, bon, comme je suis née d'une précédente union, mon père est moins riche. Oui, moi, je suis impliquée dans cette famille. Finalement, je n'aurai rien, pas grand-chose au final, blablabla. Bla, bla, bla. Il y en a qui vous font des calculs et qui commencent à en vouloir, en fait, à des plus jeunes, qui ne comprennent même pas encore, qui sont même pas au courant de toutes ces histoires d'héritage. Oui, telle personne sera privilégiée, a été privilégiée, blablabla.
Donc, je pense qu'il faut, ce que je pense, hein, c'est mieux que déjà entre familles, dans la famille, de prendre le temps de commencer à expliquer certaines choses. Voilà, s'il m'arrive quelque chose le plus tardivement possible, les parents peuvent parler, hein, vous voyez, de dire à leurs enfants, pardon, de dire à leurs enfants, bon, on pense que l'héritage peut être partagé de telle façon, etc. Il ne faut pas que ce soit un tabou, quoi. Mais ça, c'est vraiment un problème qui est très, très courant, hein. Comme je disais, problème d'héritage avant l'heure. Qui, avec les problèmes, avec des histoires de famille recomposées, en fait, c'est encore plus complexe, quoi. Ce qu'il faut savoir déjà, en fait, c'est que de toute façon, en grandissant, d'accord, il va avoir des problèmes de rivalité, pardon, de jalousie, de petite jalousie, d'accord, mais ça peut être surmonté si déjà derrière, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Ces petits problèmes de jalousie, de rivalité peuvent être surmontés. Quand même, les frères et sœurs peuvent se tendre la main et de dire, bon, on va s'aider à grandir ensemble. Bon, toi, tu es nul pour telle chose. Moi, je suis plutôt très douée pour telle chose. On va avancer ensemble, on va s'aider. Mais dans une famille où le terrain est déjà glissant comme ça, franchement, c'est compliqué en fait pour les frères et sœurs qui grandissent, qui découvrent leurs différences. C'est difficile pour eux de se tenir la main pour grandir ensemble. Et, pardon, c'est ça qui est dommage. Je voulais tousser, c'est pour ça. Ce que j'aimerais dire, en fait, comme conseil général, c'est que il faut protéger vos relations. Même en famille, il faut protéger vos relations. Parce que vous avez peut-être la chance d'être dans une famille avec laquelle vous entendez super bien avec une ou deux personnes. D'accord? Et ça peut susciter des jalousies auprès des gens de la même génération ou bien des gens de la génération en dessous ou au-dessus. D'accord? Ça existe, d'accord? Et ne pas hésiter donc à communiquer beaucoup ensemble sur les éventuels bruits qui pourraient courir, sur on a dit que blablabla, vraiment dissiper tous les malentendus autant que possible. Et aussi donc les effacer. Ne pas être désolé, d'être plus proche de telle ou telle personne que de je ne sais quelle autre personne. C'est juste normal. Même dans un clan où tout le monde s'entend très bien, il y a toujours des gens qui nous sont plus proches. Et ça, il faut pas être désolé pour ça. Alors, pas du tout. D'accord? Et il faut arrêter, donc, je dirais, donc, d'idéaliser la famille. C'est vrai que bon, c'est notre premier lieu de socialisation, comme on dit, mais comme chaque sphère de notre vie, ce lieu-là, il n'est pas parfait. On peut y trouver, en fait, le pire comme le meilleur de l'être humain. Donc, il faut vraiment savoir que dans sa famille, tout le monde n'est pas parfait, quoi. Il y a des vices dans notre famille, les gens ont aussi leurs vices, quoi. Il faut savoir s'en protéger. Même s'il s'agit des gens que nous aimons beaucoup, quoi. Parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir des comportements vraiment pathologiques. Avec certaines personnes, je regardais toujours mes notes, hein. Avec certaines personnes, ne pas hésiter à avoir un rapport purement cordial. Il y a des gens qui ont fait tous les efforts possibles et c'est toujours compliqué. Donc à un moment donné, il faut accepter que c'est comme ça. On ne peut pas être proche de tout le monde et de garder un rapport purement cordial. Et c'est déjà pas mal. On ne peut pas fuir notre famille. Vous voyez, on ne peut pas couper les ponts. C'est notre famille, donc il y a des situations où on est obligé de retrouver certaines personnes. Ça peut être des événements heureux, mariage par exemple. Donc voilà pourquoi c'est difficile de couper les ponts totalement avec sa famille. Donc on doit faire avec. Et c'est voilà pourquoi je disais qu'il faut accepter des rapports purement cordiaux quand on n'a pas le choix, hein. Et aussi autre chose, c'est que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous allez remarquer que les cousins, cousines qui vous sont les plus proches, c'est souvent les enfants des tantes ou des oncles qui sont proches de vos deux parents ou d'un de vos deux parents. Et c'est pas un hasard. Peut-être là, vous êtes dans la trentaine, quarantaine, je sais pas. Et vous avez déjà des enfants ou bien des nièces et des neveux. Vous allez remarquer que les nièces et neveux qui sont les plus proches de vous ou de vos enfants, ce sont les enfants des frères ou sœurs qui sont proches de vous-même. Tout ça pour dire quoi? Que
comment dire, pour dire que les conflits et les bonnes relations se transmettent de génération en génération. Et le but, c'est de limiter la transmission donc de mauvaises relations. Parce qu'on on en arrive dans certains cas à un point où on ne sait même plus pourquoi, on sait même plus pourquoi telle personne n'est pas proche de telle personne. Qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait plus. Parce que le problème est venu de tout là-haut, de la génération d'avant, quoi. Donc, le but, c'est d'éviter vraiment c'est de limiter au maximum la transmission de ces mauvaises relations. Ce que j'aimerais dire, donc là, vous comprenez bien que le point principal de tout ça, c'était vraiment la communication dans la famille, hein, qui n'est pas toujours simple. Oui, c'est ce qui revient dans les 4 points que j'ai cités. Hein. Au centre de ça, c'est la communication. Puisque je parlais donc du premier point, c'était les non-dits. Deuxième point, les gossips dans le dos, les gossips vraiment très secrètes. Troisième point, les problèmes de place. D'accord. Voilà, les problèmes de place qui font que certains parents vont vouloir communiquer avec certaines personnes comme ils ne devraient pas le faire, certains enfants par exemple, et des problèmes d'héritage. Et ça, c'est encore des problèmes de communication. Ce que je vous souhaite, c'est donc de surveiller ces 4 points, voilà, pour éviter les départs de feu. Une maison, comme on dit dans certaines cultures, quand on traduit littéralement en français, quand il y a plein de problèmes dans la famille, on dit que c'est en feu, quoi. La famille est en feu. Ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est déjà, merci déjà pour votre attention. J'aimerais savoir en fait si ça vous parle ce que j'ai dit. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à partager, à liker, à vous abonner si vous aimez la chaîne. Hein. Donc, s'abonner, ça permet aussi de lui donner plus de visibilité. Et je vous dis merci d'avance et à très vite.